les filles, bienvenue sur notre chaîne YouTube, c'est Mimi et Letty, coach capillaire. Aujourd'hui, on est de retour avec une nouvelle vidéo qui s'appelle « Je suis accro aux compléments alimentaires ». Je suis accro aux compléments alimentaires, que faire? Donc vraiment, on est plein dans le thème d'une addiction aux compléments alimentaires à laquelle plusieurs d'entre vous ont été confrontés. On a reçu des messages des personnes qui pensaient que c'est la solution. On a reçu des messages des personnes qui se disaient elles ne jurent que par les compléments alimentaires. Donc on a tenu vraiment à faire cette vidéo urgemment pour alerter les personnes par rapport à ce sujet. Donc les compléments alimentaires, c'est quoi? C'est tout simplement des sortes de vitamines, voilà, qui sont contenues généralement sous forme de poudre, ou bien parfois sous forme de comprimés. En gros, ça se présente souvent sous forme de gélules, sous forme de bonbons, sous forme de comprimés, selon les marques, et qui permettent justement de compenser, de combler les carences que les personnes peuvent avoir en ce qui concerne la santé de leurs cheveux. Donc, il y a plusieurs marques qui existent par rapport à ça sur le marché, et donc il y a des personnes qui, comme des médicaments, comme quand on est accro à la cigarette, comme quand on est accro à quelque chose qu'on aime et qui a l'air de faire du bien, voilà, on ne s'arrête plus. Donc attention, attention les filles, restez connectées. Donc il y a trois principales raisons qui expliquent pourquoi les personnes peuvent être accros aux compléments alimentaires. La première raison, c'est tout simplement parce qu'elles pensent que c'est une solution miracle. Beaucoup de personnes se disent « Ah mais dis donc, moi j'ai les cheveux qui tombent, moi j'ai les cheveux qui sont pas ternes, qui sont pas brillants, qui ne sont pas du tout malléables, qui ne sont pas souples, qui sont durs, les cheveux qui sont pauvres, qui sont creux, parce qu'il y a des cheveux qui sont creux quand on les touche, il n'y a rien dedans, c'est comme, c'est creux. » Et donc du coup, pour pallier à plein de problématiques sur le cheveu, elles se disent « Bon, ben, comme le médicament, quand on a mal, on prend le ibuprofène, quand on a un bobo, on prend un main pommade, quand on a ci, on met ci. » Donc, pareil, ben, je prends les compléments alimentaires. C'est une solution miracle pour moi, toujours à la recherche de l'immédiateté des solutions fast-food. Mais, du coup, c'est ce qui explique, parce que justement, on pense que c'est la solution miracle. C'est ça ou rien. Donc, on ne fait pas les soins, on ne fait pas du tout les shampoings, on ne fait pas bien ses shampoings, on ne rince pas bien ses cheveux, on ne rince pas ses cheveux à la bonne température, on n'applique pas bien les produits, que ce soit au moment du bain, du shampoing et tout. On n'utilise pas les produits qui nous conviennent, on ne demande pas l'aide quand on n'y arrive pas. Mais en fait, le complément alimentaire, c'est la solution. C'est ce qui peut expliquer les addictions, c'est qu'on ne fait pas le plus important et on se dit, de toute façon, c'est ça ou rien, de toute façon, voilà, j'y vais. Et surtout quand on commence à voir les résultats, on se dit, ah ben dis donc, moi je vais continuer. Ah ben je vais vraiment faire une cure toute l'année, 3 mois, 12 mois de cure, ah ben je sens super beau. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que lorsqu'on arrête, chute, tout part, puisque l'organisme en fait revient à son rythme normal. Le but dans toute solution de ce style, c'est d'accompagner. Ce n'est pas remplacer. Le complément alimentaire ne remplace pas une bonne routine capillaire, une hygiène de vie saine. Ça vient compléter, ça se dit le complément, ça vient compléter. Mais ça ne vient pas remplacer, ce n'est pas un remplaçant alimentaire. Donc voilà, la deuxième raison, c'est le mimétisme capillaire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui voient leurs cheveux, comparent avec les autres, parce que c'est assez humain de faire ça, de comparer. Se dire, ah mais tiens, tu as un cheveu 4C comme moi, ton cheveu est grainé, ton cheveu est un peu dur, je vois que justement tu appliques quand même des produits comme ça, je trouve que nos cheveux ont à peu près le même style, on fait à peu près les mêmes coiffures, ça a l'air de donner un peu de la même façon. Bref, en gros, on a le même type de cheveux, mais à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe quand on analyse des choses de façon aussi légère? Il faut le dire, parce qu'on ne peut pas se comparer à une autre personne à l'instant T, parce que cette personne a un passif capillaire qu'on n'a pas. Par exemple, je prends deux personnes, on prend l'exemple de deux personnes. Une personne lambda qui aujourd'hui a justement un problème de brillance, de chute de cheveux ou bien de perte de volume, tout simplement. Une autre personne qui a le même problème, mais il se trouve que cette personne elle avant, elle prenait bien soin de ses cheveux. Elle avant, elle mangeait bien, elle faisait du sport, vraiment elle avait une hygiène de vie top. L'autre, elle fumait, on ne dit pas que fumer, voilà, chacun a ses choix de vie. Elle fumait, elle ne faisait pas du sport, elle mangeait beaucoup de graisse, elle dormait pas assez, elle était très stressée, elle avait des problèmes de famille, elle avait des problèmes voilà. Et à l'instant T, elles ont à peu près les mêmes problèmes, les mêmes symptômes. Mais sauf que le passif n'est pas le même. Mais comment est-ce que les compléments alimentaires vont donc fonctionner? Parfois, justement, on devient
accro parce qu'on se dit que ça va fonctionner, ça a fonctionné chez l'autre, je vais faire pareil, je vais faire pareil, je vais faire pareil. Ça devient une addiction à continuer à faire pareil comme une autre personne alors que ça ne sert pas forcément parce que le passif n'est pas le même. C'est pareil comme quand on veut s'occuper de ses cheveux. Le fait de ne pas prendre en compte le passif, l'histoire de vos cheveux, ça n'aide pas à avoir une meilleure routine. Troisième raison, c'est les offres alléchantes du marché. Oh là 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 là, il y a tellement d'offres sur le marché. Il y a des marques véganes, les marques bio, les marques, il y en a de tout style. Il y a des compléments alimentaires en pharmacie, les compléments alimentaires sur Amazon, il y a les compléments alimentaires sur Internet. Il y en a de tous les prix. Ça part de et la cure de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, et les ingrédients, les vitamines, les B6, B4K, les protéines, les sélénium, le sel, les vitamines C, les vitamines, la biotine. Il y a de tout sur le marché. Le magnésium, le cuivre, le fer, tout ça, ça existe. Et donc, justement, il y a trop de marques sur le marché et on se dit, ah ben je vais prendre la moins chère, je vais prendre la plus chère parce que bon, souvent ce qui donne souvent l'inspiration et ce qui inspire souvent les gens à les faire confiance, c'est le fait que ce soit cher. Et donc, ah, je vais prendre la plus chère, ah ben je vais prendre la moins chère de toute façon, je vais prendre les gummies de telle marque là, ah ben telle autre marque a sorti les gummies aussi, ah c'est pas mal, c'est à la pomme, c'est à la framboise, c'est à la cerise, c'est au chocolat, il y a de tout. Et du coup, ben, surtout les gummies, comme c'est sucré, c'est comme des bonbons, les Haribo, souvent en termes de goût c'est un peu ça. Et donc du coup on se retrouve en train de manger des bonbons, on oublie que c'est des compléments alimentaires qu'on est en train de manger, donc ça crée des addictions. Certaines parfois partent au boulot avec des bonbons, on dit 2 comprimés parfois par jour, certaines en prennent 5. Au moment de la pause, elles prennent des compléments, alors que ça commence à créer une addiction. Donc parfois on peut ne pas s'en rendre compte, mais en fait on commence à être addict et on ne s'en rend pas compte, mais l'organisme commence à être addict. C'est-à-dire l'organisme commence à te demander, c'est comme si maintenant tu te retrouves là, tu commences à avoir envie de manger des bonbons, et l'autre de prendre des vrais bonbons, ben, tu commences à prendre les compléments alimentaires. Bref, petite parenthèse qu'on ferme, quelles sont donc les solutions pour sortir de cette addiction-là? La première des choses, c'est de réaliser en fait que notre santé en dépend. C'est important de se rendre compte que le corps n'a pas besoin d'autant de choses pour fonctionner. On peut effectivement faire appel aux compléments alimentaires temporairement, mais ne pas le faire tout le temps. Toute addiction n'est pas bonne. L'excès nuit. Et donc, par rapport à ça, déjà quand on veut penser complément alimentaire, qu'est-ce qu'il faut faire de façon simple et claire, les filles? C'est de faire un bilan de santé. Pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est tout simplement parce que le bilan de santé va venir vous donner les carences, l'état de chaque vitamine, de chaque ingrédient de votre sang, de chaque constituant de votre sang et permettra factuellement, concrètement, de savoir où est-ce qu'il faut mettre le complément. C'est pas bon de prendre n'importe quel complément alimentaire parce que les compléments, quand vous tournez le dos du complément, quand vous regardez les constituants du complément et les grammages qui sont indiqués à côté, c'est parce que justement ces compléments-là viennent compléter une carence. Donc si vous prenez une vitamine B6, B4, machin, surdosée, chaque marque a ses constituants, a son dosage. Il y a des marques qui sont surdosées en fer, surdosées en biotine, surdosées en sélénium, surdosées en magnésium, surdosées. Donc ben en fait vous prenez ce qui est bas si vous ne regardez pas les grammages. C'est à ce moment que le bilan de santé, de bilan sanguin plus précisément, va vous aider. Deuxième solution, c'est se faire conseiller par des professionnels. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que justement, surtout quand on est enceinte, on fait ce petit point d'attention par rapport aux personnes enceintes et aussi par rapport aux personnes qui partent en pharmacie. C'est généralement les 2 lieux où justement on peut échanger par rapport à ça. Quand on est enceinte, comme on a fait une précédente vidéo, il faut demander à votre médecin qui vous suit justement qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vous complémenter parce que ça va permettre d'éviter la chute postpartum. Et maintenant, quand on n'est pas enceinte par exemple, vous partez en pharmacie, évitez d'aller dans les rayons et de faire comme si vous voulez prendre des céréales. Ah, je prends ça, ça a l'air beau, hein, ah, c'est trop beau. C'est pas la beauté qui fait le résultat d'un produit. Il faut demander aux professionnels qui sont là, excusez-moi, est-ce que j'ai besoin d'aide et tout simplement, voilà mon bilan de sang. Je vois que j'ai des carences, c'est quel est le complément alimentaire qui peut mieux répondre à mon besoin. Ils sont là pour ça. Donc ne vous dites pas que vous êtes dans un supermarché, non. Allez vous poser la question par rapport à votre bilan de sang. C'est factuel et on pourra vous compléter par rapport à ça. La troisième chose, c'est d'espacer les cures. Espacer les cures justement de compléments alimentaires. Généralement, il est conseillé d'en faire 3 mois, c'est-à-dire de faire sur 3 mois pour voir les résultats. Donc ce que nous on conseille, c'est de les espacer. Par exemple, sur une année, prenons le terme de janvier à décembre, vous pouvez faire une cure pendant les périodes froides et pendant les périodes chaudes, vous laissez respirer vos cheveux. Et là, si c'est nécessaire, parce qu'il ne faut pas être habitué
à vous complémenter. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que vous commencez à accumuler plein de carences et que le temps de trouver votre routine capillaire ajustée et tout, c'est compliqué, effectivement, vous pouvez ponctuellement, première année, prenons par exemple 2022, 2020, vous vous dites voilà, de janvier à mars, ben, je vais faire une cure de temps. Et vous prenez le même complément alimentaire idéalement, comme ça au moins vous savez que lui, en tout cas, il répond le mieux à vos besoins. Après, c'est toujours mieux, avant d'acheter chaque fois les compléments alimentaires, de faire le bilan de sang. Ce n'est pas le bilan de sang de janvier qui va aider pour les compléments alimentaires de décembre. Donc, toujours bien faire le bilan avant l'achat. Bilan avant l'achat. Donc, début d'année, vous faites votre bilan, vous achetez vos compléments alimentaires, après vous êtes fait conseiller et les personnes pourront justement, faire cette cure 3 mois. Les gummies, attention à ne pas les manger, d'en manger beaucoup, pas que c'est sucré, c'est trop bon, mais attention à ne pas en manger plus que 2 par jour parce que c'est ce qui est généralement indiqué. Donc bien lire les compléments, il y en a peut-être qui vont dire 1 ou 2 gélules par jour, respectez ce qui est écrit sur le truc. Et pareil pour la fin d'année, donc les espacer 3 mois début d'année, 3 mois fin d'année et le milieu de l'année, vous soufflez et ça ne vient pas remplacer une alimentation saine, une bonne hygiène de vie, le fait de bien s'hydrater, le fait de bien faire les soins avec les produits qu'il faut qui convient à votre situation. Donc voilà les filles, les 3 raisons qu'on a abordées avec vous. On espère que ça vous a permis de vous rendre compte de à quel point parfois on peut mettre notre organisme en danger avec ce genre de produits. Mais ce n'est pas forcément mauvais parce qu'il y a des façons de le faire comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà les filles, merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions d'avance, merci pour vos commentaires et n'hésitez vraiment pas à nous écrire sur nos pages parce que justement c'est sur la base de vos commentaires et de vos retours qu'on ajuste pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vos cheveux et à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'était Mimi et Letty. À bientôt!